Quand on va faire du react comme ça de documentaire, parce que moi je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de docu, on va faire du react où on va analyser aussi pas mal de plans, pas mal de points de montage. Je l'ai dit dans mon live avant-hier, mais ce sera un react un peu différent. Alors je vais bien évidemment juger le propos, mais je vais aussi me dire, tiens là il aurait dû le dire avant, ça il aurait dû, la musique il l'a mis peut-être un peu trop forte à ce moment-là. Il y aura pas mal de jugements au niveau du montage, parce que je sais que c'est quelque chose qui m'est loué pas mal de fois sur mes vidéos, je vous en remercie. Mais j'ai été monteur vidéo en entreprise, je sais ce que c'est, et je continue à progresser là-dedans, et j'estime avoir une légitimité à pouvoir donner mon avis là-dessus. Donc voilà, et ce qui est curieux, c'est que lui, je me suis checké ça. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'il a une chaîne secondaire, le copain. Et il se matraque encore la gueule un peu à FIFA. C'est ça qui est marrant. Il se déchire encore un peu la tête à FIFA. Et en fait, le mec, il est actif, quoi. Il se tue. Hein. Il se tue à FIFA. Vidéo il y a 4 jours, il y a 6 jours. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Il y a une équipe à 100 000 de général. Non. Donc en fait, mine de rien, le petit RG28, il se démonte. Hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode 15. Les gars, je suis fini. Je suis complètement fini. Pardonnez-moi si la voix, c'est pas encore ça. Le gars se tue en deux sur FIFA, quoi. Donc entre 2-3 matchs de Régional 3, entre 2-3 trucs, entre 2-3 coups de sifflet, il s'envoie un FIFA. Donc franchement, il a le temps, c'est bien. Et donc du coup, on va checker son docu. Donc je suis curieux de me poser. Ouais, l'équipe non mais c'est pas une équipe, mec. Maldini 98, Thuram 97, tu peux pas marquer un but là-dessus. Et donc voilà. Parce que moi je suis très intéressé par les docus, évidemment. Moi, dès qu'on me raconte des histoires, et encore une fois, j'ai très peu, je vous le dis, j'ai très peu. Je suis quelqu'un de très difficile et je regarde très peu de documentaires sur YouTube parce que je considère qu'ils sont tous un peu, bâclés ou quoi. Donc, bon. Il y en a des bons, mais c'est rare. Ça tourne, enfin clap. Et on dit souvent qu'un arbitre peut faire basculer une rencontre. Je suis pas espagnol, hein, j'ai mis les sous-titres en espagnol, mais je vais désactiver. Malheureusement, parfois c'est un joueur quand la gestion de l'arbitre est mauvaise. Sur cette action, normalement, je vous mets dehors. Ok. Je vous laisse un sursis et j'ai envie que vous jouez la semaine prochaine. Juste s'il a pris un monteur pour ce montage-là ou je crois qu'il l'a monté lui-même. Ah voilà, je suis très heureux de vous présenter mon premier documentaire monté, produit et réalisé par mes soins. C'est intéressant ça. Je raconte mon histoire, mes doutes, ma passion d'arbitrage. Déjà, c'est super important, c'est lui qui monte sa vidéo. Donc, est-ce que je peux compter sur vous ? Allez vous placer, allez vous placer, allez vous placer, allez vous placer. C'est pas facile d'arbitrer avec des choses qui vous prennent la tête. J'ai arrêté le jeu en balle à terre ici, là. J'ai arrêté le jeu ici en balle à terre. Je crois, ouais, d'accord. J'écoute pas mon assistant qui m'avait donné la bonne reprise de jeu, donc je fais très clairement une faute technique. Et cette main où la deuxième, je pense que j'étais sûr, la première, j'ai hésité. C'est bon, baisse, Mamad, baisse, c'est bon, c'est la tête. Venez, je vous parle, vous venez. Est-ce que je vous parle comme ça ? Et cette sensation, elle me manquait en fait. C'est comme une victoire, comme un joueur qui va gagner un match. Et j'ai eu la sensation d'avoir beaucoup perdu durant cette saison. Pas mal de boulot du niveau du sound design, j'aime bien. Sound design très important, les effets sonores. Ça met dans l'immersion, faut jamais les laisser tomber. Pour le coup, je suis pas sûr à chaque fois qu'il utilise les bons au bon moment. J'aurais peut-être pas mis ce son-là à l'arrivée du texte. Un joueur qui va gagner un match et j'ai eu la sensation d'avoir beaucoup perdu. Mais au niveau du rythme, de la musique et tout, il y a quand même une voix qui s'est montée. Ouais, je monte sur Final Cut. Salut Sébiche, bah écoute, ça réacte au documentaire de RG28 sur l'arbitrage. Ok, donc chapitrage. J'ai hâte de reprendre. Je me sens mieux au niveau de la cheville. Là il fait bon, là ça va. On va jouer sur synthétique donc. Il opte pour une ça m'a l'air bien, on verra bien. Une colorimétrie totalement neutre. Bon match. Gardien, bon match. Bon match. Je pense que c'est un choix évidemment. Ok, bleu. Rouge pour vous. Totalement naturel. Rouge. Ballon, terrain. Ballon. Prenez terrain. Bon match les gars. J'ai voulu laisser passer trop de choses en étant trop pédagogue. C'est curieux qu'il laisse pas le check. Terrain. Il laisse pas le check au montage. J'ai voulu laisser passer trop de choses en étant trop pédagogue dans certaines situations. Et forcément,
à un certain moment, ça passe pas. Réveillez-vous un peu. Venez me voir. J'ai peut-être fait une erreur, ok? Mais les réveillez-vous, non. Je comprends, vous pouvez faire des erreurs, mais 2 d'affilée. Peut-être, mais les mots comme réveillez-vous, j'en veux pas. Ok? Excusez-moi, mais Je vais faire attention. Mais le comportement, ok? Vous aussi, hein. C'est des images hyper intéressantes. Hein. on peut revenir là. C'est pas possible. Dormez là, c'est pas possible. Gata, vous attendez? Je vais aller voir le coach. Attendez, vous posez le ballon? Et pour vous, coach? J'ai jamais vraiment eu beaucoup de difficultés en jeune. La plupart de mes matchs étaient assez simples et plats. Et dans ce match-là, j'avais un joueur assez mouvementé qui m'a fait un peu perdre le fil du match. Et on dit souvent qu'un arbitre peut faire basculer une rencontre. Malheureusement, parfois c'est un joueur quand la gestion de l'arbitre est mauvaise. Ok. Il le tire dedans. Monsieur, il le tire dedans. Ça va beaucoup m'intéresser, ça. Je vous jure, il le tire dedans. Mais monsieur, s'il vous Non, neuf, vous avez pas commencé. Regardez où je suis. Regardez Savoir où je en suis fait si les mecs ils se on a sont une vraiment vision. emmerdés par Ouais, les vous appelez joueurs ou ou pas quoi. Ouais, je suis pas faute là. Oui, tu veux rien, trop. C'est bon? En avant, frère. Je le vois pas le coup de moi. Oh, il simule. Mais ça se voit 10 000 qui simulent. Il cherche que ça. Vous le savez mieux que moi, on est vraiment en retard. Donc une fois et terminé. Ok? Recule. Recule là. Il y est en jeu là. Mais il y est. Je l'ai vu. Ça va ou pas? Non, je savais pas vu ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu. Le 9, Ouais. une semaine, mais Volontaire. par derrière. Mais par derrière. Ok, je le mets dehors. 9. Venez me... Je vais mettre les sous-titres parce que je crois que j'ai pas entendu ce que disait le coach là. Je vais mettre les sous-titres. Alors on n'a pas la faute, la faute est pas dans le champ. Le fond noir sur les plans interviews, c'est particulier quand même quand on aborde un sujet qui est pas spécialement lourd. Moi le fond noir il me dérange pas. Fond noir il me dérange pas parce que déjà il dénote un peu avec la scène. Il me dérange pas et je sais pas, ça fait très arbitre et en fait les arbitres il y a ce côté un peu conventionnel à avoir, il y a une posture à avoir et d'avoir un peu ce truc fond noir un peu simple, ça me va. Pour l'instant ça me dérange pas. J'apprécie le fait qu'il me matraque pas la gueule avec des musiques, moi. Je suis beaucoup attentif aux musiques. Pour moi la musique ça veut beaucoup dire en fait. Quand il te met des musiques épiques un peu, toutes les musiques on va dire plat du pied, ces musiques corporate un peu emmerdante là. Moi j'attends, je suis très attentif sur son choix de musique par rapport au docu et là je suis très content qu'il m'en mette pas en fait pendant les extraits et qu'il me laisse l'immersion de la scène. voir. Et capitaine, s'il vous plaît, venez me voir. Ok, les gars, c'est simple. Il va rester 2 minutes. D'accord? Sur cette action, normalement, je vous mets dehors. Ok? Je vous laisse un sursis et j'ai envie que vous jouez la semaine prochaine. Donc, est-ce que je peux compter sur vous pour qu'on finisse le match ensemble? Bien sûr. On peut? Ok, allez. Je décide de faire encore une fois preuve de pédagogie à la fin, mais je pense pas que c'était la chose à faire. Allez, bonne saison. Bonne saison 9. Merci à vous aussi. Je sors de ce match assez déçu, Marie, elle a fait avec un un mec 9, bilan 8. pas super positif, et j'en conclus que j'ai beau avoir fait beaucoup de matchs dans les Non, quartiers, il est très bien le fond ça m'a amené forcément une force de caractère, mais là la preuve que sur un match de jeunes j'étais en difficulté, et c'est pas forcément bon pour la suite si je veux aller en senior. Et après voilà, faut aussi montrer que bah t'en veux et que Il voilà. n'y a pas la même intensité aussi. Et puis C'est autre Je chose. sais pas il a quel âge. quand t'as des gars, ils ont plus de 40 ans. Ouais. Ils sont assez Bah, la mastoc, R3 c'est oui. c'est dur hein. C'est dur, oui. C'est dur hein. Mais c'est un bon, garçon comme qui est ça très qu'il faut intelligent et réussir, ça se T'arriveras voit. à mettre celui-là, je suis trop petit. Hein. Ouais, je vais réussir. Enfin, je vais essayer. Ce serait à qui de faire ça normalement? Bah, normalement c'est les. Bah, nous on doit dire au club de le refaire. Mais si on le voit, on change et puis voilà, c'est pas grave. Hein. Comme ça, Ouais bah ouais. Donc, t'as dit bleu ou noir? Ouais, c'est ça, ça va jouer en jaune contre orange en gros. On va leur demander les maillots. Mais ça va être ça. Je pense avoir tiré assez de conclusions dans ce premier match de la saison. J'entre vraiment dans une nouvelle mentalité. Mon objectif, c'est de m'imposer beaucoup plus sur le terrain, en tout cas surtout face aux joueurs qui peuvent me poser des problèmes. Moi, je trouve je qu'il me rends s'impose, compte que hein. physiquement j'étais pas top et j'ai encore cette sensation
de pas avoir tout donné. Pourtant, je fais le maximum. Je sens comme un sentiment de blocage. Je sais ce que je dois faire, mais au moment venu, à la seconde venue, j'arrive pas à le mettre en place. Mais des deux côtés, hein. Ils savent pas, pas jouer leur jeu, je trouve. Je sais pas. J'ai été observé sur ce match-là. Le bilan était vraiment pas très positif. C'était conforme. Et quand vous êtes toujours à la recherche de l'évolution de la performance, le mot conforme, bah, il fait pas plaisir. C'est stressant parce que les mecs, en fait, des fois, ils se font observer par des gens du dessus pour savoir s'ils sont bons arbitres ou pas, tu vois. Ouah. Mais il est pas droit le terrain. Non. Il est pas droit. En fait, c'est le terrain du lycée, donc. Ok. Le lycée est juste à côté, donc. Ouais, il y a beaucoup de trous. Première fois que j'ai arbitré en Coupe de France, c'était le 4e tour féminin et forcément un vrai plaisir de pouvoir prendre part à cette compétition assez mythique en France. Ça se passait très bien pour le moment. D'accord? Donc on redescend et on finit le match ensemble. Ok? Allez-y. Ouais, deuxième mi-temps, elle va être dure au niveau terrain là. Ouais. Là dans les ouais. C'est horrible. Dans les surfaces, on n'a aucun appui. C'est mes ambiances, ça. C'est mes ambiances. Voilà, victoire d'Angoulême au penalty. Je suis plutôt assez satisfait de mon match. En tout cas, plus satisfait que celui il y a 3 semaines. On avait 2. Ouais, c'est un seul match. Après, je sais pas si pour l'instant c'est un seul match d'observation, si les mecs viennent une fois ou pas. Mais ouais, c'est pas évident, ça stresse. Et les professeurs des écoles aussi, ils ont ça, tu vois. C'est un mec, alors pour le coup, ça tu le sais, tu vois. Mais je sais pas si eux ils le voient en tribune direct ou s'ils le savent à la fin, tu vois. Mais j'ai été avec une prof et elle me disait. C'est stressant, tu vois, les mecs en fait viennent dans la classe et ils te regardent en fait faire ton truc, tu vois. Donc t'es quand même assez stressé d'avoir des gens qui t'observent, qui à chaque fois que tu dis un truc, ils prennent des notes, tu te dis à ce moment-là est-ce que j'ai dit une dinguerie ou pas, tu vois. Donc relou. Suffit que ton match soit pas représentatif et que ça biaise l'observation. Tout dépend de la fréquence à laquelle ils sont évalués. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'équipe qui avait vraiment envie de jouer au ballon. Sur le chemin en retour, je suis content de la prestation, mais j'ai encore ce sentiment de frustration. Je pense de plus en plus au monde senior. Et c'est un sentiment qui est compliqué parce qu'à la fois, on se dit que si vraiment je méritais d'y être, j'y serais. Et si je suis 3 pas... 3 matchs sur la saison, ok, j'ai mal écouté. Donc là, en fait, il va de ville en ville. Là, on est en novembre. Pour aller à un match, ouais, c'est la première fois. Je vais clairement rentrer en première. Bien arrivé, c'est parti. Ton impression de la route? Ouais. C'était long, mais c'était bien. Mais là, concentration. Et j'espère que on va faire un bon match. Il est sympathique, hein. Il me paraît très sympathique. On devait se voir, on devait boire un café. Il m'avait parlé de son documentaire, hein, justement, en privé et tout. On devait se boire un café pour en débattre et pour échanger. On n'a pas trop eu le temps. Mais on va se voir là. Poitiers, maillot blanc, gardienne. Ouais. La Rochelle, donc rouge, gardienne. Noir, ok. Et rond de chasuble bleu ciel. Ok. Donc l'idéal, c'est qu'on se mette en vert. À part ça, voilà, c'est le terrain qui parle. Hein. C'est ça le plus important. Bon match, les gars, on va s'échauffer. Mon rythme de stream, je sais pas encore. Je pense 3 fois par semaine. Ça va dépendre. Encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais je ne me mets pas de pression par rapport aux viewers en tout cas. Et je ne les regarde pas, je ne sais pas combien on est. Et pour vous aussi ça? Et j'ai pas envie de me fixer des horaires. On est là quoi. 10, c'est bon ou pas? Ouais, il y a eu jaune sur la faute. Vous faites la faute avant et après il y a le carton jaune sur elle. J'ai l'impression que petit à petit, ce que je mets en place depuis le premier match de la saison commence à prendre forme. Je deviens un peu plus impactant sur certaines situations. C'est pas encore suffisant et c'est pas encore à la hauteur de mes attentes. Mais il y a du progrès et c'est positif. Donc je rappelle que c'est un montage qu'il a fait tout seul. D'accord? Sortez de là, Sissi, sortez de là! Et je vais donner mon avis par rapport au montage, hein, énormément. Même au-delà du propos qui m'intéresse. Si, vous avez déjà un jaune, hein. Sur l'arbitrage, un match avec beaucoup de rebondissements. Je passe à côté d'une grosse main juste avant la mi-temps. Ouais, c'était un petit sur FIFA, bien sûr. Je sais pas quel âge il a aujourd'hui. Non, chaque situation maintenant. Non, capitaine, pas sur la situation. Non, capitaine.
la fameuse action qu'on a revue. Ouais, la deuxième, j'ai aucun doute. La première, j'ai un petit doute. Bon, tu reverras. Bon, on a la chance d'avoir quelqu'un qui filme, ton copain, bon, Yamin. Bon. Sur la première? Ouais, Yamin, tu verras, c'est décollé, Yamin. Bon, moi, les tribunes. Il y a une chose qui me passe dessus, j'ai l'impression qu'elle est un peu comme ça. Pour moi, elle n'est pas totalement. Et c'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a un doute. C'est jamais évident. Toi, t'es pas sûr non plus. C'est jamais évident de tourner comme ça dans des lieux où il y a toujours des gens que tu connais pas et tout. Moi, là, je l'ai vu dans mes 2 derniers documentaires. J'ai eu, tu vois, deux problèmes, entre guillemets, des gens. Mon documentaire sur les paris sportifs, j'avais eu un gars aussi qui me disait, ouais, j'avais dit ça comme ça, j'ai un peu l'impression de passer pour telle personne, nanana. Donc, des fois, les gens viennent me voir et tout. Et c'est vrai que je suis pas habitué, tu vois. J'étais pas habitué souvent à faire des vidéos avec d'autres intervenants, et là, je commence à le faire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours des gens qui te disent, ouais, là, on m'a vu sur ce plan-là. Ou alors, tu vois, par exemple, il y avait des gens, dans ma dernière vidéo sur le street art, il y avait des gens qui me disaient, ouais, moi, je veux pas être filmé, je veux pas machin. Donc là, je sais que lui, ça doit être une galère à chaque fois, le caméraman. Moi, tu me filmes pas, moi, tu me filmes pas comme ça, moi, tu me filmes pas mon visage et tout. C'est toujours une galère, ça. Un peu frustré sur certains points où. Donc, la caméra est vraiment centrée sur lui, les gens ne sont pas filmés. Et cette main où. La deuxième, je pense que j'étais sûr. La première, j'ai hésité. Au-dessus de l'hésitation, je pense qu'il y aurait pu avoir un geste que je fais pas sur le coup. Ah non, mais c'est un angle hyper intéressant. Qui va rester dans mon sommeil. Et puis surtout que voilà, pour un fait de match comme ça, en fait, tu peux rester bloqué. Je pense que je me suis posé trop de questions sur le coup. Ça reste un bon match, je trouve, surtout sur la collaboration. Il n'y a pas eu de contresens, on s'est bien compris tout le match, donc ça c'est vachement positif. Après voilà, il y a eu des points intéressants que je vais continuer de bosser. Et puis voilà. Après presque 2 mois sans arbitrer, je sentais que je manquais de rythme sur le terrain. Ce qui est flagrant dans ce match, c'est que physiquement, j'y suis pas. Je me trouve extrêmement loin des actions. Je vais donner mon avis à chaud et surtout objectivement. C'est parce que je connais cette personne que je vais pas être critique envers lui. C'était la 3e fois que j'arbitrais cette équipe, donc forcément au bout d'un moment c'est plus simple. On connaît les joueurs relais, les joueurs un peu plus compliqués à gérer et surtout le style de jeu de l'équipe. Déjà, je trouve que votre rôle de capitaine il est mieux déjà. Parce que la dernière fois j'étais très gentil. Vous devez pas finir le match. Je sais, quand j'ai revu la vidéo et tout. Non mais je peux comprendre que vous demandez des trucs, mais c'est pareil, vous aussi vous montez vite. Non, moi c'est juste, je demande tranquille, mais au bout d'un moment en fait c'est que d'un côté vous sifflez pas, j'ai l'impression physique, mais moi quand je mets genre physique ou quoi. Non mais je ferai attention, ok. Mais on m'a dit que vous faites monter quand même les choses, donc je vous dis juste calmement, ok. Comme Trélucet avec le coup vers la tête. Ah mais je m'étais trompé, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Moi ce qui me ferait peur en tant que créateur de contenu et arbitre en même temps, si je suis créateur de contenu et arbitre, c'est que j'aurais peur en fait de perdre ma crédibilité au sein des jeunes en fait. Qui prennent la confiance avec moi. Allez-y gardien. Et que du coup les mecs te disent ah ouais moi dans la vidéo machin tu faisais pas le malin nanana. Ou alors moi j'ai vu ta vidéo sur FIFA, tu fais le gars et tout machin alors que tu joues à FIFA, tu sais. En fait vu qu'ils te savent, ils te connaissent un peu sur les réseaux. Moi j'ai déjà checké les arbitres aujourd'hui, les arbitres de foot, il y en a aucun qui a Instagram. Il y en a aucun. Après peut-être que j'ai pas hyper cherché mais j'ai regardé tous les principaux, genre Frappard elle en a pas, tous les gros là, Le Texier, machin, Turpin, ils ont pas d'insta en fait ces gens. Parce qu'en fait c'est impossible passer un certain stade de, on n'entend pas trop bien quand tu parles par-dessus la vidéo, ça fait un brouhaha à moitié, mais rien de grave. Vous voulez que je monte un peu la vidéo? Je suis désolé hein, parce que je sais pas si mes interventions vous saoulent ou non. Mais si je fais pause, peut-être que ça vous saoule un peu moins, mais je sais que c'est chiant un gars qui fait pause alors que vous êtes dans le docu. J'en suis désolé, mais qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que je sais plus ce que je vous disais. Mais si je vous parlais de la crédibilité d'un gars et tout, oui, je sais plus. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, j'aurais peur de perdre de la crédibilité. Je crois que c'était ça. Je sais plus si je. Bref, je sais plus de quoi je parlais. Tant pis. Là-bas. Il prend le pied quand même. De quoi? Oui, pardon, les réseaux sociaux. Justement, en fait, passer un certain niveau, de ligue, je pense que ça peut lui poser problème, parce que je sais pas, peut-être que je suis un peu vieux jeu, tu vois, et qu'à un moment donné, ça va changer, tu vois. Mais je sais qu'aujourd'hui,
passer un certain niveau, tu commences à arriver en Ligue 2, Ligue 1, ce que je lui souhaite, parce qu'en fait là, j'avais été spoil sur les réseaux qu'en fait apparemment il va pas monter en division, parce qu'en fait à chaque fois, tous les ans, tu as une espèce d'évaluation où en fait les mecs te disent si t'es promu ou non. Et là je crois qu'en gros à la fin, ce que j'avais vu sur ces réseaux, c'est qu'il va refaire une année dans cette division et qu'il va pas monter en fait. Mais si un jour tu montes en division, en Ligue 2, en Ligue 1, que tu prends une mauvaise décision, faut être costaud sur les réseaux sociaux, sur ton Instagram, sur ton YouTube, sous ta vidéo, machin, c'est costaud. Après, c'est hyper excitant parce qu'il incarne cette nouvelle, tu vois, cette nouveau truc. Enfin, c'est vraiment, Il va dedans, je te sûr. Ouais, mais c'est un peu un terrain inconnu. Non, capitaine, il y a un contact. Vous en faites largement et vous vous jetez dessus. Vous vous jetez dessus. Je suis désolé. Je décide de ne pas siffler. Mon assistant, lui, pense qu'il y a contact. Je me mets clairement tout seul en difficulté. J'aurais clairement dû le siffler. J'ai un peu remis la faute sur mon assistant, je pense, dans cette situation. En tant que central, on gère un trio. On doit donc se comporter comme un leader, entre guillemets. Et là, j'ai pas vraiment pris mes responsabilités. Tu vois, moi, la main, je vois tout le monde me dit ta main, tu vois. Mais sur le match, je l'ai vu en direct. Pour moi, je pense qu'il y a menti. Ouais, mais je vais revoir ça. Moi, je t'ai rien dit, tu vois. Non, mais ensuite, on va dire, tu demandes, il n'y a pas de souci. Tu peux demander. Ça changera pas. Ça changera pas grand chose, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, on l'a pas, je pense, avec la VAR, peut-être, je sais pas. Mais j'en ai discuté avec Mehdi. Moi, je vois rien. Il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, il a aligné. On est tous les deux masqués, on voit rien. On est vraiment dans le bon angle, tu vois, de l'action, tu vois. C'est vrai, moi, je vois le 9 qui tombe, qui demande un truc, puis après, ça repart. J'ai rien entendu. Bon, je vous incite pas à crier plus fort sur un terrain, mais il y a tellement pas eu de réaction que ça m'a pas. Mais je pense que mon joueur il mérite un deuxième concours. Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi c'est un peu le même faute qu'avec le gardien. En fait il est le gardien, j'ai plus lui mettre pour. En soi c'est une attaque prometteuse et il tente de jouer le ballon. Donc pas de jaune mais c'est plus inconsidéré. Son contact il est trop élevé. Ton joueur en fait là-bas, c'est pas une occasion manifeste de but parce qu'il est beaucoup trop concentré. Donc on passe sur l'attaque prometteuse, il joue pas le ballon jaune, il joue le ballon pas jaune. Et il a joué le ballon, donc pas de jaune. J'aime rentrer tranquillement, bonne continuation en tout cas, c'était une très bonne rencontre. Plaisir de se revoir au bord des terrains. On arrive au moment que j'attendais le plus depuis le début de saison, mon premier match en senior. Je dois obligatoirement valider le match en départemental 1 pour pouvoir espérer ensuite aller en régional 3. J'étais donc observé... J'aime bien ces changements de plan, hein. C'est toujours le bienvenu, ça, d'avoir deux valeurs de plan. Quand on est tout seul, on peut se le permettre, parce que moi, je suppose qu'il a tourné 2 fois, il a répété 2 fois les mêmes phrases. Hein. Il n'a pas 2 caméras, je pense. Il a tourné 2 fois les mêmes phrases, et du coup, il peut jouer sur la valeur de plan au milieu et sur le côté. Et alors oui, quand t'as une interview avec un gars que tu veux pas trop l'embêter, tu peux pas lui dire monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la même chose que vous m'avez dit juste avant, et je mets ma caméra un peu à droite. Là t'es tout seul, tu peux te permettre de retourner ton texte 2 fois. Je me suis mis beaucoup de pression. Pas de faute les gars, pas de faute. Non, 3. J'ai déjà pris, la prochaine fois vous le prenez. Hein. Laissez le ballon. Sortez de là. Le risque dans ce type de match où on est observé, c'est d'être obsédé par le fait de faire aucune erreur. Donc ça fait que parfois on pourrait tenter des choses, on peut se mettre en danger pour se mettre en avant. Je me mets en difficulté à un moment sur une situation de hors-jeu, je décide de pas siffler la faute. Avantage! Ah, il y a hors-jeu donc... Ah bah non, faut revenir à la faute. On revient pas, c'est un hors-jeu, on revient pas les gars. Malheureusement, c'est trop tard pour y revenir ensuite. Je siffle hors-jeu. J'ai laissé l'avantage sur vous, ça va ou pas? C'est là. Même si le ballon part. J'attribue ensuite le carton jaune, c'était vraiment pas très cohérent sur le coup. On est sur un excès d'engagement, avertissement monsieur. Je passe devant monsieur l'arbitre. Je sais pas si c'est autorisé, ça donner un carton sur un truc qui finalement il y avait un hors-jeu. Enfin bon les gars, bien joué. Bien joué 6. Non mais il n'y avait pas hors-jeu au moment de la faute. On a compris. L'observation est validée, j'aurai donc ma chance en R3, mais le match reste conforme. On me fait comprendre que je serai un arbitre R3 assez classique dans la masse et que c'est pas suffisant pour aller voir plus haut pour le moment. Il y avait 2 enjeux.
À la fois, c'était le premier match en R3 et par la même occasion, c'était un très gros match. Le premier contre le deuxième. C'était deux équipes qui souhaitaient jouer la montée, donc fallait être bien accroché. Tu joues ici? Oui. Tu joues en quoi? U13. C'est le dernier niveau avec les petits terrains. Après, tu passes sur les grands terrains, ouais. Bon match. Il y a beaucoup d'arbitres quand même pour les petits matchs comme ça, ouais. Maintenant, c'est 2 arbitres de touche, mais j'ai été vraiment énormément dans le l'émotion dans ce match-là. J'ai eu la sensation que tout se décuplait, que ça soit le bruit, l'ambiance, la pression que je ressentais. Non, il lui prend le pied. Hey, allez vous placer. J'ai eu un déclic et ce blocage que je sentais depuis le début de saison, il est parti. Ok, donc séquence un peu confiance, il y a la musique qui s'active. On est sur une musique un peu électro, ça envoie un peu de rythme. C'est ce que j'attendais un peu aussi dans ce docu, d'avoir une espèce de rupture aussi au niveau du rythme et de la musique. C'est lui qui a fait tout le montage, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a vraiment, voilà, j'attendais une rupture de rythme dans le montage avec un autre angle. Donc là, pour le coup, c'est l'angle de la confiance. Il y avait un peu le doute juste avant avec un peu d'intimité. La séquence du sandwich, j'ai bien aimé. C'est vraiment du off, quoi. C'est du backstage et vraiment c'est le football, le vrai football qu'on connaît, que Monsieur Tout le Monde connaît un peu tous les dimanches et tout. Et c'est ce football-là qu'on a besoin de voir. Donc c'est trop bien. Et c'est surtout les séquences avec lesquelles un fan de foot qui n'est pas fan d'arbitrage peut se rattacher. Donc ça, c'est trop bien. C'est son premier docu, ouais, c'est vraiment Kali. Ouais, c'est Kali, c'est son premier docu apparemment. Après, je sais pas si on a fait d'autres, mais il me semble que du coup, dans ce format-là, c'est son premier docu. Ciao le Clem, bonne fin de live. À la prochaine. Salut Beer. C'est pour ça que je demandais, je trouve ça Kali aussi carrément. Ouais, je trouve que la prise d'image, elle est cool. Du coup, belle accélération comme ça de rythme. Alors pour moi, malheureusement, là pour le coup, et je suis pas sûr qu'on en aura, ça manque peut-être un peu de motion design. Moi, c'est vrai que dans un docu aujourd'hui, j'ai toujours besoin d'avoir un motion design pour me mettre un peu techniquement dans l'ambiance. Je sais pas, moi j'aime bien avoir un plan, je sais pas, peut-être un plan de la France, je sais pas, quand ils se déplacent de telle ville à telle ville, d'avoir une espèce de prise de hauteur et d'avoir à un moment donné, je sais pas, peut-être une carte, avoir un truc, avoir un peu de motion design, quelque chose, des photos, avoir, si vous voulez, une piste différente au montage. Ça nous va rajouter un peu de relief et un peu de texture en fait à la vidéo, parce que là c'est vrai qu'on a un peu voilà, on a lui en interview gauche, on a les séquences, ça se renvoie la balle, on a les écrans titres quand il change de ville, mais c'est vrai qu'on est sur une mécanique pour le moment un peu répétitive, et de ce que j'ai cru voir sur le petit navigateur ici, on va apparemment on va se diriger du coup vers la même chose du coup jusqu'à la fin, avec les crédits du coup qui arriveraient. Moi sur mes vidéos je fais tout. On va se replacer. Non. Sur mes vidéos je fais tout. Je fais tout. Il y a 2-3 vidéos, celle de Tim Burton, celle de Picasso, j'en ai donné 2 des illustrations, mais je l'ai fait toute seule normalement. Celle de Tim Burton, c'était le même mec qui m'a fait les illustrations que la vidéo de Banksy, c'était Romain Perrin qui m'a fait les mêmes illustrations que sur la vidéo de Banksy, mais il faut savoir que à l'époque je travaillais à TF1 encore et j'avais besoin, vraiment j'avais pas le temps de faire les illustrations, il fallait que mes vidéos sortent vite, mais il a vraiment une patte que j'aime bien, Romain, donc j'avais bossé avec lui, mais sinon ouais, c'est moi qui fait tout. Il y a une fois ou deux, j'avais demandé à des potes de me faire une prise de vue parce que j'avais besoin de marcher. Je crois que la vidéo de Niki de Saint-Phal, j'avais demandé à mon pote de m'accompagner à Rome pour faire la prise de vue en drone d'ailleurs. Après on va revenir au docu, vous inquiétez pas, mais la prise de vue que j'ai fait pour la vidéo de Niki de Saint-Phal, je m'attendais à ce que ça fasse beaucoup plus crack parce que je suis quand même parti à Rome devant le parc de Niki de Saint-Phal pour faire le plan de fin, et finalement ça a pas fait tant crack que ça, tu vois. Ça, je sais pas, le plan finalement je me dis qu'il aurait été mieux, enfin ça aurait été pareil avec ou sans, tu vois, donc mais tu vois, là pour le coup là j'avais besoin d'un pote pour le drone, mais non, ouais, je fais tout seul. Après j'ai quand même une pote qui est très forte, Marianne, je te passe le coucou, qui est très forte en orthographe et qui vérifie mes fautes d'orthographe de plus en plus, même si à chaque fois je réussis à en rajouter une à la fin, mais elle laisse rien passer, et je monte ma vidéo quand même à 2-3 potes, mais vraiment juste pour qu'ils m'aident un peu
à savoir, parce qu'après à la fin, en fait, quand tu finis un docu comme ça, assez long, tu n'as plus de recul. Là, par exemple, je suis en train de faire ma vidéo sur Dali, c'est un supplice. Parce que là, elle commence déjà à m'embêter, tu vois, je suis à 80% du montage, et elle commence déjà à me sortir un peu par les trous de nez, alors que je sais qu'elle est trop bien, mais quand je vais faire le visionnage, moi, de ma vidéo en entier, à la fin, je vais la trouver nulle, alors que je sais qu'elle est bien, tu vois. Donc, il faut d'autres gens à qui montrer la vidéo, et après, quand tu montres cette vidéo à d'autres gens, tu les regardes regarder. Comme ça, tu vois à quel moment ils lâchent le visionnage, à quel moment ils checkent leur téléphone, à quel moment ils sont captivés, ils sourient, ils ont un mini rictus, et tu te dis, ok, je note, et après, au fur et à mesure, en fait, ça rentre dans ton disque dur. Et en fait, tu as juste le tir. En fait, à chaque vidéo, tu as juste le tir pour essayer de faire mieux la prochaine fois, et tu essayes surtout de te manger beaucoup de docus. Et des docus Netflix, des docus de qualité faits par des gens très très chauds dans le métier, où ils sont à 15 derrière, mais après, plus tu vas étendre ton arc, plus tu vas rajouter de flèches à ton carquois, plus ton docu va être de qualité. Et c'est pour ça que moi j'essaye d'être de plus en plus complet tout seul, parce que ça a un coût, tu vois, de s'accompagner d'un illustrateur, d'un motion designer, d'un machin. Moi j'ai eu la chance de commencer tout petit à 12 ans, donc Photoshop j'ai commencé tout petit à 11-12 ans, donc Photoshop moi je suis carré là-dessus. Le montage j'ai commencé pareil à 13-14 ans, donc après avec les années ça va très vite, et après j'ai eu le temps d'apprendre After Effects, d'apprendre Illustrator, d'apprendre d'autres trucs, machin. Et puis avec les IA aujourd'hui, ça peut... moi par exemple, depuis qu'ils ont rajouté les IA sur Photoshop, je gagne beaucoup de temps, parce que même des fois tu peux rajouter de l'image qui n'existe même pas sur une photo, donc ça te rajoute quand même pas mal de trucs, et ça te fait gagner pas mal de temps. Donc essayons peut-être, pour ce genre de docu, il faut essayer de se compléter au maximum. Non, on va se replacer 12. C'est lui qui met le pied. Non, allez, on y va à 10. Il met le pied. Mais de toute façon, quand je sortirai maintenant des vidéos docu, on essaiera de se la refaire en review, en live, quand je la sortirai, et j'expliquerai quelques petits coulisses de montage. Ce niveau de concentration, ce niveau d'intervention aussi, je pense que ça a été le meilleur match depuis le début de la saison à ce moment-là. Là, j'ai l'impression qu'il y a une on fait les petite blessés, faute, après on fait les cartons. Laissez faire dans l'ordre, messieurs. Jaune pour le numéro 6. Ok, très bien, ça marche. Vous êtes averti, monsieur? Ah, ok. Je vous laisse sortir parce qu'on vous a soigné. Il fait appel à son arbitre assistant pour donner le carton. Je vous laisse sortir, s'il vous plaît. Sortez par là. Fais voir. Le retour était positif, j'ai le niveau pour arbitrer en R3. C'était vraiment la première fois depuis le début de la saison où j'ai eu la sensation que tous mes efforts commencent réellement à payer. J'arbitre à nouveau la même équipe, le match se déroule bien, il se passe pas énormément de choses, à part une situation de penalty qui avait fait un peu débat. Il n'y a pas faute. Doucement, non. Le ballon il bouge pas, absolument pas. Regardez le ballon il bouge absolument pas. Non, le ballon il bouge pas, c'est l'indicateur, c'est le ballon. On va la revoir, hein. Je vais la remettre. Pour moi, il n'y a pas faute. Attends. Ah si, il le tue, pardon, il le tue, pardon. Il y a faute tous les matins. Regardez le ballon il bouge absolument pas. Non, le ballon il bouge pas, c'est l'indicateur, c'est le ballon. Une, deux, trois. Il est pour vous, numéro 8, il est pour vous. Effectivement, le premier match non, que il lui chope le pied, il lui prend la cheville, pardon, j'ai pas vu. Deuxième, sauf que ouais, là, ça serait cool, ouais, de faire les. De toute façon, dans tous les cas, ça va me faire des choses à faire en live, tout simplement. Donc, ouais, dès que je sors une vidéo, je pense que dans tous les cas, ça mangera pas de pain de la faire de la review en live et de vous donner des petites coulisses et puis de la débriefer ensemble, en fait. Tu as vraiment arbitré des matchs plus compliqués avec moins de maîtrise technique, et c'est vraiment ça la réalité de la R3 que j'avais pas imaginé pour le moment. Je suis de mon côté d'ailleurs, pour la petite info, en train de tourner un docu d'1 an
qui sortirait du coup l'année prochaine. Mais du coup, je suis comme RG28, je suis en train de préparer un docu sur 1 an. C'est un gros projet. Bienvenue à Refake. Que dire de ce match? Je suis passé par tellement d'états. Ciao Anto. T'es sérieux? Quoi? L'arrêt de dingue. Je peux pas vous dire quel thème encore. Je reste encore un peu silencieux là-dessus. Mentalement, j'étais très fatigué. Voilà, on a tous des problèmes dans nos vies et c'est pas facile d'arbitrer avec des choses qui vous prennent la tête parce que vous avez besoin d'être concentré à 100%. Et si forcément il y a quelque chose qui prend de la place dans votre esprit, ça se ressent sur le match. Allez, à 3 les gars. J'attends beaucoup de cette C'est le séquence. vérif de filet, on est parti. Allez. La première mi-temps, elle se déroule étrangement bien. J'arrive à me mettre en valeur au bon moment. Séquence un peu introspective. Excusez-vous. Venez vous excuser. C'est bon, 10, c'est bon. Restez là, 4, C'est bon? Ok, viens me voir. Là, pour moi, il y a un petit défaut que je remarque pour l'instant dans le docu, un petit indice. Pour l'instant, pas d'indice. C'est encore assez. On est encore aux prémices. Rien n'est encore tourné. J'ai des rendez-vous là les semaines prochaines et le mois prochain, quasiment au même moment que la vidéo de Dali sortira. Mais pour l'instant, je peux rien vous dire parce que c'est encore un peu la genèse. Pour moi, pour l'instant, il y a un couac dans ce montage. C'est que les césures, les ruptures de rythme, les changements entre guillemets de mini-chapitres ou quoi, sont pas assez marqués. C'est-à-dire que là, pour le coup, là, il rentre dans une introspection. On voit un espèce de filet musical qui arrive. C'est bon? Ok, viens me voir. Avec un petit synthé intéressant. Moi, j'aime bien ce synthé, là, un peu de tension, un peu d'intrigue. Et il te dit qu'en fait, pour le coup, voilà, quand il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où machin et tout. Et là, pour moi, comme je t'ai dit, il manque du motion. Quand je t'ai dit il manque du motion design, c'est que je sais pas. Pour moi, il faut qu'il rentre dans une branche. Il faut qu'il sorte du foot. En fait, ces moments de respiration-là vont faire du bien. Et ils vont servir à s'attacher à la personne. Parce que pour le coup, moi, j'ai besoin de m'attacher à RG28. Je le connais pas. Je démarre dans la vidéo, je suis dans la go YouTube, je clique. Et j'ai envie de savoir ce qui va pas. Ou pourquoi pas rentrer dans une branche, son quotidien, sa famille, des photos, des trucs un peu... En fait, on sort, on fait une espèce d'aparté, on sort. Et on part à la rencontre du gars. Je dis pas qu'il devait le faire à ce moment-là, peut-être qu'il aurait pu le faire avant. Là, on est quand même à la moitié du docu. Mais je veux dire, à des moments, faut pas hésiter à sortir de la branche et revenir après. Alors ça se travaille, c'est pas évident. Mais quand il dit me mettre en valeur, j'aime pas trop parce que pour moi, l'arbitre... Je suis d'accord, l'arbitre, il doit pas être vu. Même si peut-être qu'il parlait de se mettre en valeur par rapport aux observateurs. Mais pour moi, à ce moment-là, quand il commence à mettre sa musique intrigante comme ça, il doit sortir du match, ou ne pas y rentrer encore, et il doit parler un peu de lui. Il doit me faire un espèce d'aparté où on le voit marcher dans la rue, où il fait autre chose, et on y revient après. Et ça, techniquement, en montage, c'est pas évident parce qu'il faut réussir à le maîtriser, à faire que la séquence ne soit pas trop longue pour perdre le fil non plus de la trame principale de la vidéo. Mais il faut pas hésiter à changer un peu l'air du spectateur pour revenir après. Je suis totalement d'accord, vous touchez pas en premier. Par contre, le geste, il peut être dangereux derrière. Je suis pas fini. Ok? Juste doucement, ok? Super. Non, il le voit pas. Non, il le voit pas, mais il le prend. Il le voit pas, mais il le touche. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. Ouais, juste, venez voir, juste. Non, mais c'est juste pour les spectateurs, que tout le monde le voit. Merci. Et dès le début de la seconde mi-temps, je sens que j'ai une espèce de baisse de concentration et je vais le payer très rapidement. Je suis placé du mauvais côté lors du coup d'envoi. Ça m'est jamais arrivé. C'est une erreur de débutant. C'est une des premières choses qu'on apprend. C'est peut-être un détail, mais ça montre que j'y suis pas. En fait, les choses vont continuer malheureusement dans ce sens-là. Non, il était pas bien placé. Je suis placé du mauvais côté lors du coup d'envoi. Ça m'est jamais arrivé. Ah d'accord. Mais ça montre. Faut être dans l'équipe qui engage. Faut être du côté de l'équipe qui engage. On joue, allez-y, on joue. Sur une situation assez banale, un joueur tombe au sol. Je décide de ne pas siffler. J'arrête ensuite le jeu. Dans la tête, ça arrive direct normalement. Dans le cadre. Je voulais sortir pour le soigner, s'il vous plaît. On a des soignants à répétition, c'est pour ça. Non, mais comme je suis rentré, t'es obligé de sortir. Putain, le coup à la tête, c'est la règle de base. Ok.
Quand vous arrêtez le jeu qui est en cours, on le reprend donc par une balle à terre. Et là, je ne sais plus comment j'ai arrêté le jeu, même où était en fait l'arrêt de jeu. Je vais voir mon assistant. Il me répond balle à terre, donc c'était la bonne reprise de jeu. J'ai arrêté le jeu en balle à terre ici là. J'ai arrêté le jeu ici en balle à terre. Ouais, je crois, ouais, on est d'accord. Le ballon, c'est celui-là le ballon là? Il est où le ballon? Ouais, super. C'est dur. Hein. Vous l'avez sorti en touche? Merci. Si tu vis une mauvaise nouvelle la veille ou un truc du genre, un décès, je sais pas, une rupture, un truc, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais tu sais, tu dois direct te remettre dans ton truc et les gens n'ont rien à faire de ce qui t'arrive dans ta vie, hein, et tu peux pas t'en servir comme bouclier pour te justifier. Hein. Tu dois rien dire, tu dois rien laisser paraître, et même là il a le réflexe de pas nous en parler en vidéo en fait. Il veut pas nous. C'est vous qui faites la touche? Faut que ça soit un autre joueur, parce que non, faut que ça soit un autre joueur. Est-ce que vous rentrez? Un jaune s'il vous plaît pour la touche. J'écoute pas mon assistant qui m'avait donné la bonne reprise de jeu, donc je fais très clairement une faute technique et je sais pas encore à l'heure d'aujourd'hui comment j'ai pu balayer ce que m'a dit l'assistant alors qu'on a très bien communiqué depuis le début du match. Ça montre que j'étais pas dedans, j'étais submergé par quelque chose et j'ai pas réussi à le gérer. C'est quoi ce quelque chose? Dis-nous. Match. Non, vous êtes largement en retard. Non, vous êtes en retard. Vous êtes bien en retard. Vous prenez bien la cheville. Jusqu'à cette action que je gère peut-être un petit peu mal, je siffle la faute sur l'attaquant et ensuite d'un geste de frustration, l'attaquant veut se venger. Non, non. Non, non, quoi? Quoi? C'est bon, doucement, doucement. Il met un gros coup de pied dans le torse. Gros coup de pied dans le torse. Peut-être que j'aurais pu mieux gérer en sifflant un peu plus sur l'attaquant qui commençait à être frustré. Je sais pas, en tout cas voilà, je pense que l'exclusion était méritée et je pouvais pas faire autrement. Et ce qui a été dingue dans cette soirée, c'est jusqu'à la fin. Ça manque un petit ralenti. Moi, tu vois, pour le coup, j'ai qu'un réflexe, c'est de remettre en arrière, mais là, il manque un petit ralenti sur la faute, je trouve. On revoit en fait ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai pas... Ah d'accord, il met le coup de pied là. Le coup de pied, le gars. Ok, ouais. Non, non. C'est rouge. Prends la balle! T'es sérieux? Non, non, là-bas, là-bas, ok, ouais. Juste vous, juste Musique vous. tension. Non, 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 il le prend, regardez, regardez l'état. Regardez l'état du joueur. Non, je suis pas loin. Non, je suis pas loin. Allez. C'est jaune. Pardon? C'est jaune ça? Il tente de jouer le ballon avant tout. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le. C'est arbitre. La décision elle est prise. Oui, d'accord, d'accord. Il prend le ballon, mais pas que, il touche la jambe, il arrache le joueur, penalty. Là, honnêtement, faut compenser le carton rouge. Non, il n'y a aucune compensation. Il n'y a aucune compensation. Vous pouvez même pas me parler de compensation sur ce match-là. Numéro 11. Ah, pour le maillot. Ouais, je suis obligé, hein. C'est dans le jeu, mais je suis obligé, hein. Ok? Je sors du match complètement exténué. J'avais presque du mal à marcher, hein. Vraiment, j'avais plus rien à donner. Allez-y, levez un petit peu, on pose, on fait les bras. En toute honnêteté, si je vous décris l'ambiance du match, c'était pourri. C'est marrant, ils ont un badge jeune arbitre. Vous avez vu? Tue-le. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit c'est pas YouTube ici, machin. Les gens ils connaissent les vidéos, c'est ce que je dis tout à l'heure, tu vois. En fait, t'as peur que les gens ils connaissent ton contenu et ils te font des références à ça, quoi. Tue-le. T'as dit, t'as vu? Il a dit oh, c'est pas YouTube ici, monsieur l'arbitre. Hein. En mode YouTube, c'est la foire du. En fait, en mode YouTube, c'est le cirque, tu sais. Quoi, t'as le droit de faire des vidéos YouTube et d'être arbitre, en fait, tu sais. En mode, nous, on est sur le foot et on est mieux que vous qui sont sur YouTube. J'aime pas ça. Malheureusement, sur quelques situations, on a eu des soucis de communication avec mon assistant. Et en général, quand on se trompe une fois, bah, les joueurs rentrent dans la brèche. Et après, ça laisse place à tous les champs des possibles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, dans les maillots, il y a un jeu de maillot qui est un peu chiant. Hein. Je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'il y a, Mamad? Je te signale que c'est vous qui demandez un changement. Je t'ai signalé changement. Pour le hors-jeu? Non, changement ici. Oui, mais le jeu n'est pas arrêté. Faire le jeu. Oui, mais attends que le jeu est arrêté. Je prends le ballon dans les pieds, je comprends pas vraiment ce qui se passe, je suis obligé un petit peu de m'excuser auprès des joueurs et on commence en fait petit à petit à perdre le fil du match. Non, t'as pas de pied, il me top. C'est tout ce que t'as vu, C'est bon, baisse, Mamad, baisse. Je suis persuadé que la tête du défenseur est maîtrisée. Je demande à mon assistant de baisser son drapeau. Mon assistant, lui, a une autre vision des choses au niveau du hors-jeu. Donc, encore une fois, on se comprend pas. Encore un défaut de collaboration. Et ils s'entendent pas les deux. Ça montre que le trio arbitral est en train de couler. Et en fait, c'est à moi de faire sortir tout le monde de l'eau, à redresser la barre, mais j'y arrive pas. On parle à votre président en disant que vous niquez le match. C'est pas grave, il n'y a pas de On va finir correctement. On va finir correctement, les gars. C'est la catastrophe. Pardon? Vous pouvez le voir à la caméra ou pas? Le jeu est terminé, je suis pas arbitre de touche. Vous avez fait des erreurs, on comprend. De quoi? Vous apprenez Sur le hors-jeu, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle sur le hors-jeu. Non, on peut pas dire. Non, on peut pas dire. Leur joueur, il vous dites dinguerie de nul, c'est rouge. D'accord? Alors soyez correct. Leur joueur, il dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Soyez correct. Vous dites pas dinguerie de nul, d'être nul, sinon c'est rouge. C'est bon. D'accord? Stop. Le match se termine vraiment dans la tension. Je suis obligé d'exclure le coach qui invective mon arbitre assistant. Par contre, vous avez été comme le match. Nul. Ok, très bien. C'est pas normal. Non, si. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup. Monsieur, vous êtes exclu, hein? Je regarde Il lui vraiment avait pas. dit quoi là? Par contre, vous avez été comme le match. Nul. Ok, très bien. Ah ouais, ok. C'est le mec en vert. Le mec en vert, il lui a dit qu'il était gaze. Par contre, vous avez été comme le match. Nul. Ok, très bien. C'est pas normal. Si. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup. Monsieur, vous êtes exclu, hein? Je regarde vraiment pas à bon souvenir. J'ai appris des choses. Je crois que ça a été une saison d'apprentissage. Il y a eu une erreur plus ou moins importante à chaque match. Une situation... Très bonne séquence. Faut dire ce qui est. La séquence était très très bonne. J'étais dedans. La musique tension était très 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 bonne. Je sais pas pour vous, mais j'étais dedans. Et surtout la séquence et surtout la matière de la séquence. Il y a même pas de montage à faire en fait. Il y a un petit montage à faire, mais il n'y a pas d'effet à rajouter. La puissance des images est là. Et la séquence est très très bonne. En fait, que je n'avais jamais affronté. Et c'est vachement formateur pour la suite. Donc c'est positif. Mais encore une fois, pas un bon souvenir de ce match-là. J'ai jamais été confronté à des conditions météorologiques aussi catastrophiques. Dès l'échauffement, on prend une pluie de grêle. Le coup d'envoi n'a pas été retardé, mais le terrain était pas impraticable, mais c'était très compliqué. Il y avait certaines zones où le ballon ne rebondissait pas. Rouge, ça vous va? Noir? Voilà, je pense que ça va être compliqué, on va faire comme ça. Ah, on est mieux là sur notre siège, je vous le dis. Il s'est pratiquement rien passé dans ce match-là, mais c'est souvent des rencontres pièges, parce que rien ne se passe, et d'un coup, il y a un événement, et si vous ratez cet événement, ça va déterminer en fait toute la qualité de votre arbitrage sur ce match-là. Et malheureusement pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis passé à côté du seul incident du match. Il glisse. En fait, il est au contact entre vous deux et il glisse. Il glisse, mais c'est pieds en avant. Ouais, laissez-moi gérer. Je t'avertis. Sur la situation, je vois absolument rien. J'y vais un petit peu au bluff. Je vois que le gardien est blessé. Je décide d'aller au carton jaune. Le gardien va quand même ensuite sortir sur blessure. C'est marrant là. La séquence, elle est marrante. Et je kiffe qu'il assume, le gars. Je kiffe le côté qu'il assume, parce qu'il me dit je n'ai rien vu. Et du coup, avec l'analyse de la situation, tel joueur il est blessé, tel joueur il est machin, en fait, il va te dire qu'il va inventer un scénar dans sa tête. Il va essayer ça va être pile ou face en fait. Il va se dire mais en fait vas-y, je vais aller de ce côté-là et je vais l'assumer. Et à mon avis ça arrive plein de fois en fait dans le foot. Genre en mode les mecs ils ont pas trop vu la séquence. Après dans le foot vas-y ils ont des arbitres assistants, ils ont la VAR et tout. Mais je pense que quand il n'y avait pas la VAR, des fois les mecs ils y allaient au bluff, tu sais, avec la séquence un peu vue de loin, voire analyser un peu, et il va se dire bon bah vas-y je vais regarder. Je vois que le gardien... Donc là en fait
Il glisse. Je vais revoir la séquence. Encore une fois, ça manque de ralenti, je trouve. Ouais. Et je décide d'aller au... Même maintenant, je comprends pas, je pense que c'est une erreur. Surtout, ce qui est très frustrant, c'est qu'à la fin du match, mon assistant m'explique qu'il a vu autre chose et que cette faute méritait un carton rouge. C'est dur, hein. Le fait du gardien. Ouais, le fait du gardien, mais en fait, je viens pas te voir parce que je me dis si... J'ai pas de doute en fait, parce que moi de base je vois pas le truc. Oui. Je vois pas le truc, donc je me dis allez, je vais aller au jaune. T'es blessé, c'est qu'il est pied en avance et qu'il met le crampon. Je vais pas te voir parce que je me dis si vraiment j'avais. Et ça arrive en pro. J'avais pas de doute. Et vu que tu m'as pas appelé, ce qui n'est pas grave, hein. Enfin je veux dire, je te remets pas la faute, hein. Mais du coup je me suis dit ouais, mais je vois pas en fait arriver avec les deux. Il peut jamais avoir le ballon. C'est ça moi que j'ai reproché. C'est que tu vois, le vert ne peut jamais avoir le ballon. Un match qui s'avère normalement tranquille, l'équipe visiteuse qui peut encore se maintenir, l'équipe domicile, elle, qui est condamnée à la descente. Je décide pas de prendre le match à la légère. J'ai bien compris qu'en R3, tous les matchs sont compliqués, mais j'arrive plutôt détendu. Désolé. Bah c'est ça en fait, les arbitres, t'as l'impression qu'en fait ils doivent... En fait c'est ça qui est hyper dur, c'est que même quand ils savent qu'ils prennent une mauvaise décision, ils doivent rentrer dans leur mauvaise décision et l'assumer. Et ils peuvent revenir sur leur truc et se dire bon vas-y je me suis trompé et tout, mais c'est dur pour certains arbitres de se dire en fait je me suis trompé et désolé machin, parce que de l'autre côté t'as l'autre équipe qui va arriver et qui va dire mais non comment vous venez machin, vous tenez pas votre décision et tout. Donc en fait t'as à chaque fois le contrepoids d'une équipe, tu peux jamais convaincre tout le monde en fait, c'est ça qui est chiant. Tu dois automatiquement faire un heureux et un malheureux. Allez moi c'est bon pour moi. Dès les premières minutes du match, le climat a complètement changé. T'arrives, tout se passe bien, et dès que le match commence, et ben voilà, c'est reparti. Ça va être encore 90 minutes longues. C'est faute. Venez soigner. C'est sur le ballon. C'est sur le ballon, mais le geste il est beaucoup trop agressif. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ces vidéos, parce que moi je les regarde pas quotidiennement, je veux dire, si c'est des extraits qu'il a balancés dans des vidéos précédentes qu'il a fait dans l'année. Auquel cas c'est un peu plus relou, puisque c'est pas exclu, mais... Ok, peut-être. Je sais pas. Ouais, mais... Ouais. Ok, y a pas de souci. Par contre, on est d'accord depuis le début, y a pas une faute pour nous. Allez pas devant le ballon, commencez pas à faire ça numéro 9, ça va pas le faire. Vous allez vous placer, vous occupez pas du ballon. Vous allez vous placer. Les joueurs savent que je réalise des vidéos, que je partage ce que je fais en tant qu'arbitre. Intéressant. Mais il y a une nouvelle mode qui s'est créée, c'est que dès qu'un joueur va perdre, il va pas être en accord avec mes décisions, il va me parler de mes vidéos tout le long du match. Voilà, c'est un point que j'attendais. C'est qu'en fait, une fois que ton truc il est connu, et ça peut être une frilosité des ligues. Le gars s'appelle RG28, juste là. Ça peut être, et c'est pour ça que j'aurais peur, moi. J'aurais peur, parce que je sais qu'aujourd'hui, mine de rien, t'as beau être créateur de contenu, à un moment donné, si tu veux aller taper dans les plus grandes ligues, tu vas te confronter à une autorité qui peut être un peu plus tatillonne, vieillissante, prudente, et se dire, moi monsieur, ok, vous êtes très bon, mais j'ai d'autres arbitres très bons qui font pas de vidéos et qui vont peut-être moins causer de problèmes sur le terrain, qui vont moins invectiver les joueurs et qui vont moins, leur faire prendre toujours comme ça ce sujet du ouais, tu fais des vidéos, t'es nul et tout, parce que là c'était sûr en fait que le gars, en fait, à chaque fois qu'il prend une mauvaise décision, c'est tu fais des vidéos, tu fais ci, tu fais ça. En fait, il n'y a aucun argument derrière qui est fondé. Enfin, j'ai hâte de les écouter. Je regarde pas non plus, mais j'ai l'impression que ça donne. C'est qu'il y a. Attends, j'ai pas compris. Je regarde pas non plus, mais j'ai l'impression
que ça donne, c'est que il y a que ce qu'il dit face cam qu'il y a en plus. Ah oui, d'accord, que c'est des vidéos qu'il a sorties avant. Ok. Il me semble que c'est des extraits inédits. Bon, vous dites pas la même chose. Il va pas être en accord avec mes décisions. Il va me parler de mes vidéos tout le long du match. Mais pourquoi c'est pas vraiment un documentaire? Pour moi, c'est un documentaire, ça. Hein. Pourquoi c'est pas un vrai documentaire pour toi, Arthur? M'intéresse. Il touche le ballon. Là, il touche le ballon, là, t'as un menteur. Le ballon, il bouge pas. Le ballon, il bouge pas. Là, tu me peux payer le truc de la batte, t'as l'air, t'as un menteur. 10 minutes, j'arrive, vous avez perdu le fil du match. En quoi j'ai perdu? Il met le pied en face du le ballon. Il y a un joueur qui est flouté hein, dans le tas. Il y en a qu'un. J'ai hâte de voir ce qu'il va lui dire. Ne bouge absolument pas. Le ballon, il passe. C'est fini, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Allez vous placer, allez vous placer. Je vous ai prévenu, hein. C'est le règlement parce qu'on était hors temps additionnel. Hein. Ok. Monsieur l'arbitre, il n'y a pas pénalty. 2 joueurs pour floutés. moi, mais revisionnez votre match en entier. C'est ce que je fais à chaque fois et si je me trompe, je le dis aussi. Je viendrai voir votre petit. Moi si vous faites des erreurs, marquez-les. Mais c'est juste que vous me suivez pas. Moi, quand je fais des erreurs, je le dis. Je le dis. Sur TikTok ou YouTube, en tout cas, je vous le dis. C'est arbitre. Mettez pas ma tête sur TikTok. Monsieur, j'ai compris, vous me l'avez dit 20 fois. Je l'ai compris, vous inquiétez pas. Merci, tout simplement. Bah oui, tu m'as dit, je vais pas le faire, merci. Tu vois, ça va, tu sais. C'est arbitre. Mettez pas ma tête sur TikTok. Monsieur, j'ai compris, vous me l'avez dit 20 fois. Je l'ai compris, vous inquiétez pas. L'écoute même pas, on s'en fout. Dans la tête de certaines personnes, c'est un peu le folklore du football, d'insulter les joueurs, d'insulter les arbitres, et on reste au niveau amateur, même au niveau professionnel, hein, c'est pas acceptable, mais certaines phrases, certains comportements, certaines paroles peuvent blesser et peuvent surtout marquer certaines heures, même au niveau professionnel. Hein, niveau professionnel sans 2 LE. C'est pas acceptable, mais certaines phrases, certains comportements, certaines paroles peuvent blesser et peuvent surtout marquer. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'arbitres arrêtent. Et je pense qu'il faut vraiment que les spectateurs ont une vraie prise de conscience. C'est ce que j'essaye de faire avec mes vidéos. Ça n'a pas marché ce jour-là. J'espère que... Je vais reparler justement, je vais faire un débrief à la fin. On va en reparler de ton commentaire, Arthur, parce que là on approche à la fin. On est à 5 minutes de la fin. Et on va voir ça ensemble. Séquence quand même intéressante là. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'en fait les mecs ils doivent se construire une carapace et c'est pour ça qu'en fait les Turpins, les machins et le Texi et tous ces mecs là ils sont grave obtus, ils sont grave durs avec les joueurs, ils sont fermés parce qu'en fait ils ont eu tellement de gens comme ça même au début dans les petites ligues qui étaient relous avec eux et tout qu'en fait les mecs ils veulent plus rien entendre et pour moi c'est une résultante du passé quoi, c'est tout. C'était moi aussi j'ai du mal avec les arbitres aujourd'hui, je me dis mais putain mais c'est chiant, la plupart ils sont relous, ils sont pas pédagogues, ils sont pas cool, mais en fait à un moment donné tu deviens plus cool quoi quand tu te fais remonter à chaque fois par des, tu vois, que tu prennes une mauvaise décision ou non, que tu prennes une bonne décision ou non, tu vois, tu te fais toujours un peu rétorquer, c'est compliqué quoi. Ça changera. Dernier match de cette belle et longue saison, les enjeux sont très simples. Match. L'équipe domicile joue son maintien, donc c'est quand même une pression sur les épaules assez importante. Moi, j'avais jamais connu ça au début de l'arbitrage. Il va y avoir de la frustration aujourd'hui, il y a une équipe qui joue le maintien. L'idée, c'est que voilà, la frustration, on accepte. Dès que ça passe au-dessus, que ça soit pour toi, Kader, pour moi ou pour toi, là, on n'accepte pas. Il n'y a pas d'enjeu financier comme on peut le connaître à plus haut niveau, mais c'est impressionnant. On a l'impression qu'on joue un petit peu avec la vie d'un club, et donc ça demande, il faut performer. Faut être costaud. On n'a pas le choix. Surtout qu'au niveau amateur, en fait, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de bodyguard, il n'y a pas d'agent de sécu en fait. S'il veut s'il y a un mec qui veut le planter à la fin du match, il le plante. Tu vois, s'il tombe sur un fou qui lui en veut vraiment ou si il peut se faire agresser, tu vois. Un arbitre aussi, professionnel, mais dans l'enceinte du stade, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a Non, ça n'ira pas plus loin que le jaune. C'est vous qui touchez,
il a fait une faute, joue son maintien, il a écrit SONT. Ah, il faut se relire sur les fautes. Il y a une façon de me parler. Vous me criez pas dessus en me disant de me réveiller. Ben, bien sûr que si, je vous écoute, mais pas de cette façon. Pas de cette façon. La tension commençait à monter de plus en plus et il y a eu mon assistant qui a commencé à être pris à partie par plusieurs supporters, des insultes à répétition. Moi, je l'ai pas compris tout de suite parce que j'étais vraiment dans ma bulle de concentration. Même si on communiquait bien à 3, je n'entendais vraiment pas ce qui se passait à côté. Écoutez-moi, coach, écoutez-moi. On n'a pas les mêmes objectifs dans le même match. Je vous l'avais dit au départ. Là, il va vers Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. Écoutez-moi. C'est bon. Je dis juste, je comprends votre tension. Non, mais vous pouvez parler si vous comprenez pas, il y a pas de souci. Par contre, là, vous parlez, etc. Ça monte trop pour rien. Reste, écoute pas, reste là-dedans. Écoute pas ce qu'ils disent. Faut que tu fasses abstraction. On va se faire insulter pendant 90 minutes, c'est comme ça. Mais écoute pas, je sais, mais il faut pas écouter. Il faut pas écouter. On va faire un bon débrief après. Il y a plein de choses à dire. La deuxième mi-temps commence fort, avec beaucoup de contacts engagés, et je me dis qu'il faut que j'arrive vraiment à donner le tempo du match, à m'imposer au bon moment, et c'est ce que je pense avoir réussi à faire. Avantage! Et vous venez avec moi. Arrêtez de laisser traîner vos pieds. Non mais arrêtez, ça va, à chaque fois je vous dis quelque chose. Mais peu importe la première, laissez pas traîner les pieds. Il y en aura plusieurs les situations comme ça. Mais je veux pas que vous arriviez fort comme ça. Je suis mort, le gars il délire avec lui, le joueur il délire avec le sourire, il dit arrête de tu vois, en mode un peu arrête de sourire, ça arrête de. Donc j'en veux plus, d'accord? Super. Venez, je vous parle. Vous venez. Est-ce que je vous parle comme ça? Est-ce que je vous parle comme ça? Moi, j'ai pas vu accrocher. Je vous dis juste vous d'arrêter d'accrocher. Si vous me dites qu'il accroche, je vais regarder. Mais vous, c'est fini. On n'accroche plus. J'ai eu vraiment la sensation que tout fonctionnait aujourd'hui. Ma façon de parler, je trouvais les bons mots. Les joueurs étaient réceptifs. Et je me suis dit, enfin, tous ces efforts, c'était presque une victoire pour moi, quoi. Enfin, ça prend forme. Oh non, non. Allez-y, c'est bon. Non. Je veux pas voir ça. Allez. J'attends vos avis. Le documentaire finit dans 3 minutes. J'attends vos avis. Je vous invite à rédiger votre avis dans le chat pour la fin. Et on va en débattre et je vais réagir à vos avis et donner le mien après. 6 et 5, ici, avec moi. C'est bon. Vous me laissez faire mon boulot? C'est tout. Après, ouais. Oui, une fois que c'est fait, on parle plus, les gars. Laissez faire le boulot? Vous allez vous placer? Vous placer aussi? C'est lui, laisse le pied traîner. Il y a eu un coup de pied des deux côtés. Donc maintenant, j'ai pas fini. Maintenant, c'est terminé, on reste concentré. Ok? Je repense à 2 situations où mes assistants m'ont bien aidé, que ce soit la première avec ce tacle qui pour moi est complètement régulier, alors que c'était pas le cas. Là, ce que j'aurais fait au montage, j'aurais fait une rupture de phrase. Qui pour moi, 2 situations où mes assistants m'ont bien aidé, que ce soit la première avec... Ok. Je repense à 2 situations où mes assistants m'ont bien aidé, que ce soit la première avec ce tacle qui pour moi est complètement régulier. Là, à ce moment-là, je mets la vidéo du tacle. Alors que c'était pas le cas. Et après, je mets cette phrase-là qui arrive ensuite, alors que c'était pas le cas. Après le tacle. Il y a une rupture au milieu de la phrase. Ça va rajouter un peu de rythme, un peu de rupture. Cas. Et là, je mets lui qui dit alors que c'était pas le cas. C'est bon. Vous, ça va là-bas. J'ai l'impression que le plan face cam n'est pas totalement centré. Ouais. Soit en gros, soit quand tu te... On va le revoir après, mais... Ouais, il est pas totalement centré. Soit tu te ferres un peu, soit tu te mets là, un peu dans la règle des tiers à gauche, un peu dans cette ligne verticale là, tu te cales ici à peu près là. Ce qui fait que tu peux laisser de l'air ici, soit pour intégrer des informations, soit pour autre chose, soit tu te centres. Mais là, vu que t'es pas centré, ça fait un peu décentré. C'est bon. Vous, ça va là-bas. Et vous, ok, très bien. C'est hostile. Hein. Némor, numéro 10. Il est pour vous. Ou encore une autre situation où je me précipite et je sors un petit peu le carton jaune un peu rapidement. Non. Il n'y a rien du tout. Pas de carton. Je suis heureux parce que c'était un match
pas facile à gérer. Avec un enjeu de maintien, je termine ma saison sur une bonne note et cette sensation, elle me manquait en fait. C'est comme une victoire, comme un joueur qui va gagner un match et j'ai eu la sensation d'avoir beaucoup perdu durant cette saison. Bien joué, grand. Super match, franchement, super match. Par contre, je me demande comment là, tu vois, même si le juge arbitre, même s'il n'y a pas de juge arbitre, en vrai, tu donnes pas carton là-dessus, si. Tu vois, il était pas dernier, c'était pas le dernier défenseur en plus. Coup d'épaule, tu donnes pas de carton. Après, je sais pas s'il était récidiviste dans le match, tu vois. Pas facile à gérer. Avec un enjeu de maintien, je termine ma saison sur une bonne note et cette sensation, elle me manquait en fait. C'est comme une victoire, comme un joueur qui va gagner un match et j'ai eu la sensation d'avoir beaucoup perdu durant cette saison. Bien joué, grand. Super match, c'est bien. super match. Je m'excuse pour quand même pour trouver le vote, c'est ça. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a de la tension, voilà, il y avait des enjeux, mais... Non, mais oui, mais il y a une façon de parler qui... Ouais, je vous ai juste dit, réveillez-vous, je vous ai pas insulté. Non, mais oui, mais réveillez-vous, c'est pas acceptable. Ouais, mais y a pas de suite, c'est bien de s'excuser. Dans les vestiaires, c'était, je sais pas, un soulagement. J'étais heureux de terminer la saison là-dessus. Non mais bravo les gars, bravo, on a fait un... Franchement on fait un bon match, hein. On fait un bon match. Même je trouve que tu as mieux géré la deuxième que la première. La deuxième, franchement, il n'y a plus rien à dire. J'ai énormément appris durant cette saison, surtout du côté stratégie. L'arbitrage n'est pas juste donner un carton ou bien siffler, c'est amener les choses, utiliser la pédagogie au bon moment, lever la voix au bon moment, savoir rigoler, savoir être sérieux. Merci à toutes les moments il est centré, de m'avoir accompagné durant tous les matchs et puis aussi pour tous les projets vidéo. On se retrouve très vite sur les terrains pour cette nouvelle saison. C'était Ryan. Il a des donateurs pour les projets. Comment on lui fait un don pour soutenir la chaîne? Ah, il a un Tipeee. J'ai toujours hésité à en faire un. Moi, j'ai jamais eu le cran d'en faire un. C'est vrai que je voulais toujours me débrouiller moi pour en faire un, mais j'ai aucun problème avec ça. Ok, alors les amis, vous en avez pensé quoi? Il y a le fut de Sam qui me donne son avis. Un peu brutal la conclusion, ouais. Le fut de Sam qui me dit quoi? Globalement, si je regarde ce docu, c'est pour avoir aussi une vision de ce que peut subir et sentir un arbitre. Il réussit assez bien à le transmettre, je suis d'accord avec toi. Ça reste 100% focus arbitrage. Pas trop de détails perso en dehors des matchs. Il a peut-être pas envie. C'est probable. Mais malheureusement, quand t'es créateur de contenu, c'est le prix à payer. Malheureusement. C'est-à-dire qu'il a peut-être pas envie, mais pour moi, il faut un peu le faire et c'est compliqué parce qu'il a le cul entre deux chaises et il est dans le corps de métier peut-être qui doit être le plus anonyme possible, ou du moins la vie privée doit être la plus verrouillée possible, parce qu'on est dans un sport, le sport le plus populaire de France, mais aussi le sport potentiellement avec le plus d'hostilité, que ça soit sur la pelouse ou en dehors. Mais oui, là on regarde seulement RG28 par Ryan. D'accord avec toi. Le montage est simple. On va se remettre sur la face cam. Le montage est simple, trop simple peut-être. Je trouve que ça enchaîne super vite entre les matchs, mais j'aime sa manière d'expliquer les situations. Un peu brutal la conclusion. Ok, je retire ça les gars, ça me fait chaud à la tête. Peut-être ouvrir sur un autre sujet en conclusion, la pression continue que subissent les arbitres, un truc un peu comme ça. Il en a pas mal parlé de la pression. Donc à ce niveau-là, c'est vu. C'est une bonne chose de mettre en lumière le métier. Même si ça reste peut-être son but, je le trouve pas assez expressif, un peu trop politique dans un sens. Encore une fois, c'est son métier qui peut valoir ça. En fait, l'arbitrage et la création de contenu, c'est aux antipodes. Parce que pour moi, pour être un bon créateur de contenu, il faut se mettre à poil. Et malheureusement, se mettre à poil, dans le sens il faut s'ouvrir.
Après, c'est autre chose. Et malheureusement, quand tu es arbitre, bah, plus tu t'ouvres, plus tu vas offrir des billes à ceux qui veulent te faire du mal. Le docu est sympa, après ça donne vraiment l'impression que c'est plus une compile des vidéos de sa saison avec pas beaucoup d'autres valeurs ajoutées, et aussi le fait qu'ils mettent jamais de ralenti, c'est vraiment dommage. Alors j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est du coup une compile, mais je vais donner mon avis. Pour moi, si c'est son premier docu, je vais aller checker sa chaîne. Si c'est son premier docu, c'est un bon premier docu. Parce que je dirais pas que c'est télédiffusable, hein, c'est pas télédiffusable pour l'instant. Je vais aller voir dans ses playlists, match caritatif, non, je crois qu'il l'a pas fait. Je regarde sa chaîne, hein. Je me remets sur YouTube, je regarde sa chaîne. L'analyse complète de l'arbitrage du Classico. Des fois, il analyse des matchs. Ok, j'ai passé 1 heure. Machin, l'arbitre, le documentaire, il est là. Je quitte la Kings League. Et en fait, il te fait pas de docu. Il te fait des trucs un peu immersifs. Comme ça, ok, il te fait des trucs. C'est son premier documentaire un peu plus produit. Donc là, je pense qu'en termes de prod, il a fait, entre guillemets, son maximum qu'il a jamais fait. Le docu est sympa, après ça donne vraiment... Donc ça, je l'ai lu. Avec les transitions plus douces, ça me plairait plus. Ou un peu de motion design, comme tu l'évoquais. J'ai aussi un peu l'impression qu'il veut tout boucler rapidement. Même si c'est très bien fait, et franchement, ça reste très propre. Quand t'es dans un montage chronophage comme ça, c'est hyper dur, parce que des fois... tu vas commencer à monter en bâclant parce que tu as vite envie de terminer, et en fait c'est pour ça qu'il faut grave espacer son montage et tout, si on peut se le permettre, parce qu'à un moment donné après on commence à plus monter comme on l'aurait monté comme on l'aurait monté si on avait le temps de le faire. Donc en fait faut prendre le temps, et faut se forcer à repousser un montage. Clem, t'en penses quoi du mercato de Saint-Étienne? On va en parler après pour le coup, enfin non, on n'en parlera pas du mercato de Saint-Étienne parce que je le connais assez peu. Mais pour revenir à ce docu, je suis quand même content d'avoir découvert quelques séquences, des séquences finalement qui m'ont pas paru inédites. J'avais déjà l'impression de les avoir vues sur sa chaîne. J'ai pas non plus découvert des trucs qui m'ont frappé. Il y a vraiment, pour le coup, je trouve que le vrai point fort, le vrai pouce en l'air, le pouce vert, c'est la puissance de certaines images et l'immersion de ces images-là, des joueurs qui lui parlent, des phases de match. Voilà, ça c'est un vrai point positif, la puissance des images est là, et elle met vraiment du positif dans des points positifs dans la vidéo. Est-ce que Final Cut est dur à prendre en main quand on est amateur? Pour moi, c'est le logiciel de montage le plus facile à prendre en main, même si lorsqu'on n'est pas habitué à avoir une piste principale qui lit tous les éléments, c'est parfois très compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en place au début. Pour moi, il manque clairement de motion design. C'est le point négatif pour moi du docu, avec, comme je vous l'ai dit, ces sorties de route, ces branches qu'on peut avoir à plusieurs moments où en fait montre-moi des photos de toi qui est petit et qui a commencé à kiffer le football. Je dis pas qu'il a peut-être c'est sûrement pas fan d'arbitrage dès son plus jeune âge, mais là on parle d'un arbitre d'en bas. Il m'a pas forcément dit que c'était il me parle de sa saison, mais pour un premier docu, peut-être qu'il a envie de se garder un peu de billes pour la suite, pour un autre docu, mais montre-moi des photos de toi petit, montre-moi des trucs. Voilà, après, il sait peut-être pas le faire, il sait peut-être pas non plus hyper jouer avec ses photos, ses trucs, ses motion design et tout. Mais pour le coup, il se débrouille déjà très bien. Et encore une fois, ça montre, encore une fois, quand on est créateur de contenu, pour moi, la clé, c'est d'avoir une passion et d'avoir commencé le montage très tôt et le graphisme très tôt. Comme ça, on a des bases en montage et en graphisme pour être autodidacte, parce que payer des gens, c'est très très cher. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand tu maîtrises ces choses-là et que tu as une passion, bah en fait, jette-toi sur YouTube. Il faut avoir un peu de personnalité, il faut avoir un peu d'aisance aussi face à la caméra, parce que ça peut paraître très compliqué quand on commence. Mais on sort des vidéos, on en fait, et après, l'aisance va venir en faisant. Mais on a vraiment un truc de... Là, tu vois, il a commencé à monter à 12, 13, 14 ans, et en fait, ça se voit que le gars, bah voilà, tu peux produire un docu aujourd'hui,
tout seul avec quelques petits accompagnateurs. Donc en fait, bah faut aller sur le terrain, faut faire des trucs et faut poster, faut monter. Ça manque de motion design comme je l'ai dit et d'insert texte. Je sais pas, à un moment donné, d'avoir un espèce de tracking, d'avoir un truc qui encadre ce joueur. Quand tu parles d'un joueur en particulier qui va tacler, peut-être avoir un petit carré comme ça qui clignote, avec en pointillé et tout, qui suit le joueur en tracking. Alors après, il faut savoir le faire, encore une fois. Mais pas mal d'éléments motion design qui m'éveillent un peu les rétines et qui me captivent comme ça, où je me dis wow, c'est beau, machin, truc. Voilà, pas mal de petits. Voilà, les plans sont trop répétitifs parce que surtout que tu n'as qu'un angle de caméra et du coup tu vas vite te retrouver dans la répétition. Je pense que dans tous les cas, me concernant, là on est dans un React et tout, me concernant, si j'étais en slip sur ma chaise, il y a des chances que je ne le regarde pas forcément en entier. Après, pour le coup, je connais cette personne et je l'aime bien. C'est un chic type, mais probablement que si je ne le connaissais pas, j'aurais peut-être pas fini. Parce que surtout que moi je suis quelqu'un qui est très dur à captiver. Et voilà. Au moins des ralentis sur ses autres vidéos, il en met d'ailleurs. Ouais, des ralentis. Après, peut-être qu'il s'était dit que les ralentis c'était pas très beau en fait à l'image. Peut-être qu'il a filmé en 24 fps, auquel cas ces ralentis seraient un petit peu saccadés. Je sais pas s'il a filmé en 24 ou en 60. Mais ouais, après il les a mis quelques fois les ralentis, mais il les a pas mis à chaque fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me suis oui, la qualité, très bonne qualité du son. Pour moi, ça manque un peu de plan arty, mais ça, c'est très personnel. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je sais pas, quand il sort de sa voiture. Après, c'est peut-être que des fois, il a la bourre, il peut pas le faire, mais quand il sort de sa voiture, ça manque peut-être un peu de plan fixe. On est sur des plans un peu trop youtubeur, un peu trop télé et tout. Ça manque de plan artistique. Vraiment artistique, vraiment beau. Où en fait, là, en fait, tu filmes sa voiture de profil, de loin, et il sort de sa voiture, tu sais. Genre, je manque un peu de ça, tu vois, là, voilà, il y a des plans qui sont pas hyper inspirés, je trouve, dans le cadrage. Bon, ok, pour moi, c'est un peu docu 66 minutes, tu vois ce que je veux dire, c'est, voilà, Jean-Michel fait ses courses au Leclerc, et cette fois-ci, l'addition est salée, tu vois, pour le coup, on est un peu sur ce genre de plan. Moi, sur un docu comme ça, peut-être un peu plus introspectif, j'aurais aimé que la voiture, on la voit peut-être un peu plus loin, avec des angles plus symétriques. Celui-là, c'est un plan intéressant, mais tu vois avoir plus de variations de plans. Donc en fait, voilà, des plans drone, pourquoi pas. Quelques petits plans drone, quelques petits plans trucs, même sur InStock, voilà. Et puis sur pas mal de comptes, sur pas mal de, je vais faire un check, je vais regarder sur divers banques d'images. Après, il faut avoir encore un abonnement. Mais je veux dire, par exemple, je vais chercher Aubervilliers. Je sais pas s'il a été joué à Aubervilliers, mais hop, Aubervilliers sur Envato, et il y a des images d'Aubervilliers, tu vois. Saint-Denis, machin. Donc en fait, là, tu peux trouver des images en fait sur Shutterstock d'Aubervilliers en drone, qui peuvent faire du bien, tu vois. Ça, tu vois, des images d'Aubervilliers comme ça en drone, tu payes ton abonnement Envato, ça coûte 30 € par mois et tu as tes images d'Aubervilliers. Et ça fait du bien. Et ces images de drone, elles te permettent de rajouter du contexte. Avoir un petit peu plus d'altitude, de hauteur sur où est-ce qu'on est, dans quel genre d'endroit on est. Est-ce qu'on est dans un endroit populaire, urbain, on est un peu plus à la campagne. C'est important, toutes ces choses-là, et ça permet aussi de... Ok, on change d'endroit, on change de ville, on change tout ça. Voilà. Enfin bon. C'était cool en tout cas les copains.